Chers jeunes, chers compatriotes, je vous salue. C'est toujours moi qui reviens encore une fois de plus pour un autre son. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le travail et sur les potentialités que nous possédons tous naturellement. Si nous essayons un peu de voir l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, nous verrons qu'à l'est du pays, il y a des sangs qui coulent juste pour un travail. Il y a d'autres qui s'enrichissent pour un travail décent. Pour certaines personnes, il faut que les sangs puissent couler afin qu'ils puissent aussi trouver de l'argent. Pour certaines personnes aussi, c'est pas seulement l'écoulement des sangs. Pour certaines personnes, c'est l'écoulement de leur sueur du front. Et ils font ça, ils s'y trouvent de l'argent très facilement, mais très difficilement. Mais pour celui qui verse les sangs, il trouve l'argent très facilement. Aujourd'hui, ça devient encore plus dramatique, plus dangereux dans notre pays, parce que nous voyons nos mamans qui sont violées à l'est du pays, à Béni, ils sont violées parce que elles marchent sur une terre qui est trop riche, sur une terre qui est trop fertile. Ces mamans marchent sur cette terre et par conséquent, les gens qui ont soif de l'argent, soif de la richesse, ils tuent nos familles, ils tuent nos mamans, ils tuent nos petites sœurs, ils tuent tous qui vont s'opposer à leur chemin. Ils font le tout pour s'accaparer de notre richesse. Et voilà maintenant la misère qui s'éparpille partout dans la République démocratique du Congo, même dans des régions que nous considérons littéralement riches, mais pratiquement nous sommes tous très pauvres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris conscience du travail. Nous n'avons pas pris conscience du travail. Aujourd'hui, un Congolais pense qu'un travail, c'est être dans une entreprise minière. Un Congolais pense qu'un travail, c'est être dans des carrières minières. Parce qu'un travail, c'est exploiter les cuivres. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens dans le monde entier qui se sont développés par leurs propres efforts, pas seulement se concentrant et se basant sur les ressources, les sources minières de leur pays, de leur nation, pas seulement se basant sur ça, ils se basent sur leur potentialité parce que Dieu nous a donné, il nous a doté beaucoup de potentialités aujourd'hui. Il y a ceux qui peuvent avoir ces temps c'est temps de faire un travail hors du commun. Maintenant, nous tous, nous voulons être dans des mines. Et voilà maintenant les conséquences aujourd'hui. Le peuple souffre. Nos familles sont tuées quelque part. Chose qui n'est pas bonne. Devons-nous encore tolérer des morts? Devons-nous encore enterrer nos mamans? Nous mourons très pauvres et on nous enterre dans une terre qui est trop riche. Mais nous n'avons pas profité de notre richesse. Qui maintenant se justifiera devant Dieu de la richesse que lui-même Dieu nous a donnée? Qui se justifiera? Personne d'autre si ce n'est que nous. Parce que nous devons rendre compte à Dieu de la richesse que Dieu nous a donnée. Voilà maintenant ce que nous sommes en train de subir du matin au soir, du jour au nuit. Nous Congolais, nous sommes devenus des victimes sur base de notre richesse. Nous sommes devenus des pauvres sur base de notre richesse. Notre richesse nous a rendus très faibles. La richesse de la République démocratique du Congo a rendu les Congolais faibles. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup influencés. Pour juste vendre une terre de notre pays, il me suffit qu'on me donne un petit rien. Et ce qui nous rend faibles, c'est l'argent. Et à cause de l'argent, je vends mon pays. À cause de l'argent, je vends ma terre. C'est très compliqué aujourd'hui si nous pouvons parler de ça. Mais les autres deviennent trop forts sur base de la richesse de la République démocratique du Congo. Plus loin, je peux parler même de l'Afrique. Ils sont devenus plus forts sur base de notre richesse. Maintenant, nous, à cause de notre richesse, nous devenons faibles. Par contre, nous devrions être des hommes forts, des nations fortes en Afrique. Mais voilà les conséquences aujourd'hui.
parce que nous possédons les richesses qui peuvent aujourd'hui, qui dirigent le monde entier, sur tous les plans économiquement, sur tous les plans. Mais aujourd'hui, regardez maintenant les réactions. Nous devenons très faibles, parce que nous avons beaucoup de richesses. Parce que nous avons beaucoup de richesses et les autres nous envahissent aujourd'hui. Et nous devenons des victimes. Et nous sommes tués sur base de ce que Dieu nous a donné. Dieu a doté chaque peuple de ses potentialités. Chaque peuple ses richesses. Mais au regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain fait de la richesse de sa nation? C'est compliqué. C'est compliqué. L'Africain ne fait rien aujourd'hui. L'Africain ne fait rien aujourd'hui. Nous sommes devenus distraits. Pour nous, la vie se trouve en Occident. Pour nous, vivre heureux, c'est être en Europe. Mais les Européens ont transformé leur pays. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de transformer le nôtre? Les rêves d'un Africain, c'est vivre en France. Les rêves d'un Africain, c'est vivre en Europe. C'est vivre en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que là, c'est propre, il fait beau vivre. Mais ici, chez nous, c'est compliqué, on ne veut pas vivre. C'est parce qu'il y a la souffrance. Mais ces gens là-bas, ils se sont développés, ils ont construit leur nation avec nos richesses. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons de nos richesses? C'est compliqué. C'est compliqué si aujourd'hui nous pouvons encore parler de ça. C'est compliqué si un Africain aujourd'hui peut se réveiller dès bon matin et aller au travail juste pour avoir l'argent de payer les études pour ses enfants, juste pour avoir l'argent à payer des quoi manger à la maison. C'est compliqué. Nous devons passer cette étape de manger. Nous devons passer cette étape. Aujourd'hui, on ne peut pas encore une fois de plus penser qu'est-ce que nous devons manger les soirs. Aujourd'hui, nous devons penser les projets d'avenir, les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que nous allons construire? Qu'est-ce que je vais changer sur la nature? La nature congolaise, sur 80%, elle est encore telle qu'elle est, même sur 100%, mais elle est même à 80% parce que le Congo est trop vaste. Les Congolais ne savent pas comment transformer sa nature. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de notre terre? Et ceux qui peuvent faire, ceux qui sont capables de le faire, c'est nous les jeunes. Maintenant, nous les jeunes aujourd'hui, on se laisse influencer par les hommes politiques. Nous sommes devenus des boucliers pour les hommes politiques. Nous sommes devenus des boucliers pour les hommes politiques. Parce qu'un bouclier reçoit des balles, reçoit des lances. Mais c'est lui qui se cache derrière ces boucliers là-bas, il est mieux protégé. Maintenant, regardons-nous. Nous sommes toujours derrière ces hommes politiques là-bas. Et enfin, on ne remercie pas un 10 000 francs dans la journée, un 100 000 francs dans la semaine. Est-ce qu'un jeune vaut ça? Un jeune vaut ça. Je suis en train d'exhorter tous les jeunes à fournir des efforts pour prendre conscience de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, un jeune mérite une bonne vie. Aujourd'hui, un jeune mérite un travail de son niveau. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous pouvons parler de ça. Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous sommes devenus des queues. C'est compliqué. Rêvez-vous, chers jeunes. Rêvons-nous. L'Afrique est un grand chantier. Le seul chantier aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas seulement les mines. L'Afrique est un grand chantier. Mais il y a des gens qui se développent juste dans les commerces. Mais il y a des gens qui sont doués aujourd'hui, que Dieu a doté juste les capacités de faire les bons commerces. Bien sûr, pas les commerces miniers, bien sûr. Les commerces miniers, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Africain fait? Pour que je puisse gagner la vie, il faut que j'entre dans l'entreprise minière. Conséquence, aujourd'hui, nos mamans sont tuées. Je suis en train de compatir avec les gens qui sont à l'est du pays, ceux qui sont tués, massacrés, ceux qui sont décapités chaque jour, du jour au lendemain, parce qu'ils dorment, parce qu'ils marchent sur une terre qui est riche. Je suis en train de compatir à ces personnes là-bas, avec ces personnes. Puisse le Seigneur Dieu vous donner la grâce, puisse le Seigneur Dieu vous doter des capacités, de l'intelligence, parce que c'est compliqué. Que Dieu vous protège, parce que les gens en qui nous avons fait confiance n'ont pas su nous protéger. Aujourd'hui, ne regrettons pas de leur protection.
Nous devrions regretter si Dieu ne nous avait pas protégés, mais Dieu continue toujours à nous protéger. Et on ne doit pas regretter, nous devons juste demander son secours. Mieux vaut la paix venant du Seigneur que la paix venant d'une personne, parce que la paix du Seigneur, elle est éternelle. La paix d'une personne, elle est courte. C'est en quelques mots cette exhortation d'aujourd'hui. Et alors j'ai dit, je vous remercie. Avant de terminer, c'était au film Chine depuis la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.